Et si le véritable laboratoire de la conscience n'était pas dans un cerveau ou dans une machine, mais dans votre propre corps? Bonjour Christian. Bonjour. Alors, on remarque souvent que quand on n'est pas bien dans sa tête, quand on n'est pas bien avec soi-même au niveau de la conscience, on remarque souvent que le corps en paye le prix. Puis l'inverse est vrai aussi. Des fois, quand on n'est pas bien dans son corps, ça vient dénaturer au niveau de la conscience. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lien qui existe entre le corps et notre conscience? En fait, le corps est le substrat de la conscience. J'ai appris ça avec des grands maîtres tibétains. Ils nous disaient d'ailleurs que l'énergie était le lien entre le corps et l'esprit. Donc, quand on commence déjà par cela, la conscience est directement reliée au corps, et le corps à l'énergie. Alors, évidemment, si on ne va pas très bien dans sa vie intellectuellement, par exemple, si je dis, tiens, en ce moment, ça va pas du tout, comme on dit vulgairement, c'est dans ma tête, en fait, le corps est directement relié. C'est-à-dire que lui, il va commencer à avoir de la psychosomatique, ce que l'on appelle, où la personne, par exemple, ça va pas bien dans ma vie. Donc ça, c'est la conscience. Et le corps, sans faire attention, lui, il prend la même chose intérieurement. Et au bout de quelques semaines, la personne, elle a très mal à l'estomac. Mais alors vraiment, elle a mal à l'estomac, elle commence à se rouler par terre. Ou elle ne dort pas, enfin, peu importe. Elle va voir le médecin, ce qui est normal et ce qui est logique. Et le médecin, il dit, attendez, attendez, docteur, j'ai mal partout, je me tords en deux, ça va pas du tout. Et le médecin, lui, il fait son diagnostic, c'est normal. Vous allez voir ça avec un laboratoire et vous allez me ramener un petit peu les conséquences de cela. Et puis, la personne revient et puis le médecin lui dit, oh, c'est génial, vous n'avez rien. Il dit, comment ça, j'ai rien? Je me tords par terre, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vous assure que vous avez rien. Regardez, c'est parfait. Le médecin, il est mal en se disant, j'ai rien à lui donner, je ne suis pas vraiment un médecin. Et puis elle dit, elle n'est pas médecin, enfin, c'est pas possible. Je me roule par terre, je dors plus, enfin, etc. Et c'est ça la psychosomatique. Psycho, évidemment, somatique, soma, le corps. Psycho, c'est l'esprit. Ça marche en même temps. Il y en a un, quand, par exemple, s'il y a un bruit d'un seul coup, immédiatement, on entend le bruit. Par contre, l'ulcère à l'estomac, viendra 2 mois ou 6 mois après. Voilà la différence. Ça met du temps, en fait. Pour passer de la conscience dans le corps, ça met du temps. Ça met du temps, mais c'est passé. Alors, évidemment, on ne sent pas que c'est passé, mais c'est passé. Pourquoi? Parce que corps, énergie, esprit ne font qu'un. Et c'est pas dissociable. Donc, évidemment, la personne, elle se dit, mais attendez, c'est pas possible. J'ai mal partout, je me tords en deux, et ça va vraiment pas. En fait, c'est la difficulté que nous avons à comprendre si le corps et l'énergie et l'esprit ne sont pas unis, c'est-à-dire qu'ils vont bien ensemble, qu'ils se mettent bien ensemble, à ce moment-là, les maladies psychosomatiques et autres commenceront à voir le jour. Donc voilà pourquoi, si tu veux, pour expliquer la chose, la différence qu'il y a entre le corps et l'esprit, parce que corps, esprit et énergie qui va avec. Je me sens bien, je me sens pas bien, etc. Les 3 corps ne font qu'un. Et nous les avons dissociés. Quand par exemple on a une angoisse, on peut ressentir une boule d'angoisse. C'est pas nécessairement une boule, mais pour beaucoup ça peut être une boule. Et en fait, quand on va voir le médecin ou le chirurgien, ils peuvent pas nous opérer de la boule d'angoisse. Non. C'est ça le côté psychosomatique aussi. C'est-à-dire que on le ressent bien, c'est très concret, mais comme c'est en même temps pas visible, la médecine ne peut rien faire. Absolument. Et cette boule d'angoisse dont on parle, on est d'accord que c'est une énergie bloquée, comprimée en soi. Absolument. Donc en fait, l'énergie dont on parle, c'est pas une énergie qui est un concept en fait, c'est notre énergie à nous, mais soit elle est fluide intérieurement et on se sent bien, soit elle bloque et ça peut évoluer jusqu'à ce qu'on ressente une oppression, une boule, un nœud intérieurement, qui évidemment n'est pas visible sur les machines médicales, mais qui est très concret pour la personne qui le vit en fait. Absolument. Et c'est ça le drame des personnes, c'est que quand elles ont besoin d'aide, personne ne peut leur enlever ça, parce que c'est pas matériel. Absolument. C'est très concret à vivre, mais c'est pas du tout matériel au sens où on peut le voir et on peut l'enlever. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est à la personne de faire ce travail sur elle, parce qu'il y en a qu'une seule qui peut l'enlever, c'est elle. Oui. Et pour l'enlever, il faut qu'elle sache comment elle fonctionne, parce qu'elle l'a mis en place. Donc l'enlever, ça implicite aussi qu'elle connaisse tout son système émotionnel pour avoir les tenants et les aboutissants, et tout en l'enlevant, éviter que ça se remette en place. Bien sûr. Et l'angoisse peut déclencher après des mécanismes justement d'ulcères, à l'estomac par exemple, ou autre chose, peu importe. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ce mécanisme-là. Et bien sûr,
Quand la personne va mal, elle a une angoisse, de l'anxiété presque généralisée, sans arrêt, inquiète, etc. Ça joue énormément sur le corps. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand elle commence à déclencher cela, elle déclenche quelque chose qui est beaucoup plus en amont, en fait, chez elle, c'est-à-dire qu'est-ce qui a provoqué ça. Voilà. Et c'est là où est la phénoménologie. Après, c'est trop tard. C'est trop tard après. Et c'est là où nous, on intervient avant. Alors bien sûr, si on a intérêt avant, déjà tout ce qui a été produit va commencer un peu à s'affaisser. S'il y a un ulcère à l'estomac, il faudra juste le soigner par le médecin, mais ça ne reviendra pas. Sinon, ça va revenir. C'est ce qu'on appelle les déplacements de symptômes. Alors, un jour, j'ai mal à l'estomac, le lendemain, je dors pas, le surlendemain, j'ai mal au foie, enfin, bon, bref, etc., etc. Alors, tout ça fait que, comme corps, énergie, esprit ne font qu'un, je suis toujours un peu inquiet dans ma vie, parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais en fait, pour nous, dès que quelqu'un, par exemple, vient voir avec de l'anxiété ou une angoisse, mais pour moi, c'est génial. C'est quelque chose dont elle va pouvoir se servir. Soit elle va subir cela, puis on connaît les conséquences, soit c'est une alerte à dire « attention ». Là, je n'en peux plus. Quelque part, c'est pas aligné, c'est pas en phase avec moi-même. C'est ça qui est génial. Alors, si on sait pas faire, évidemment, c'est pas génial du tout. Mais si on sait faire, je ne dors plus, j'ai des angoisses, j'ai de l'anxiété à fond la caisse, je déprime sans arrêt. Mais pour moi, c'est juste une alerte positive. Par exemple, tu as mal aux dents, va chez le dentiste. Il ne s'agit pas d'avoir mal toute ta vie. Mais si tu vas pas chez le dentiste, ça va pas se régler comme ça. Oui, c'est une alerte positive parce que si la personne ne ressent pas cela intérieurement, elle va rien pouvoir en faire. Si elle le ressent, c'est là où on va pouvoir commencer à entamer un travail en fait avec elle. Oui, en fait, l'angoisse est l'énergie. C'est-à-dire, c'est coincé entre le corps et l'esprit. Et l'angoisse, c'est énergétique. Et énergétique dans le sens, j'ai une boule d'angoisse, je la sens vraiment. Et nous, on va travailler avec cette boule d'angoisse. C'est-à-dire, non pas son histoire, qu'on trouvera jamais, ou rarement, ou qu'on va exploiter. Dans cette angoisse, on va dire à cette angoisse, à la personne, elle est comment, cette angoisse? Tu vois ce que je veux dire? En fait, on centre la personne sur ce qu'elle ressent. Sur ce qu'elle ressent. On ne va pas essayer d'expliquer, mais on va la centrer directement sur ce qu'elle ressent. Exactement. Pour transformer ce ressenti en quelque chose de libéré, en fait. Absolument. Et le reste va tomber, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'expliquer cela. Il n'y a qu'à la vivre. Donc c'est toute cette partie qui est intéressante, j'allais presque dire, de l'esprit au corps, en passant par l'énergie. Eh bien, nous, notre pratique, c'est de réunir ces trois corps en expérience méditative pour que tout ce qui a été construit se déconstruise. Oui, parce que quand tu dis réunir les trois corps en expérience méditative, c'est quand même le fondement de la méditation. Absolument. C'est réunir les trois corps. Alors, dites-nous maintenant en commentaire ce que votre corps vous a appris sur vous-même. Et si jamais vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour aller plus loin.